Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans le cadre de l'émission Le Monde en Relation. Quoi de mieux que d'être en notre accompagnant cette fête de l'unité, 17h52 minutes de bonne humeur, de joie. On vous distille la bonne humeur également, on apprend tellement de choses. Parce que lorsqu'on parle du monde en relation, on parle également de ces gens qui peuvent booster la jeunesse parce que hormis être star sur TikTok, Facebook, il faut également être star du côté de métier. Et quoi de mieux que de regarder tout simplement Le Monde en Relation et de faire la télévision avec nous, car c'est une émission qui se veut interactive. Mon début de week-end, je ne le passe pas tout simplement seul. Je suis accompagnée de la dame au verre d'eau. Elle, c'est Nadège Fouedjo. Bonsoir. Bonsoir Francine Ateba, bonsoir à vous à la maison, très heureuse. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre du Monde en Relation pour nous faire encore plus de relations. Aujourd'hui c'est un jour spécial, tu vas pas me le démentir Francine Ateba. On célèbre les 50 ans de l'unité nationale. We are together, we are one. Je vous invite également à regarder, à appeler les voisines de venir regarder Le Monde en Relation. Et vous pouvez aussi nous regarder via notre page Facebook Info TV Cameroun, car Le Monde en Relation, il est là pour nous, comme tu le sais très bien, la bonne humeur, on est toujours là pour garder le sourire. Lorsque ça ne va pas, Le Monde en Relation est là. On ne va pas perdre le temps, on va immédiatement aller du côté du net, de quoi de procurer la bonne humeur à tous ceux qui nous regardent. On sait que ça a été une matinée pluvieuse, quoi de mieux que de pouvoir aussi retrouver le sourire à travers cette rubrique juste après la transition. Encore fait parler d'elle lorsqu'on regarde l'image. On annonce que c'est la voisine qui a la maladie des 4 lettres, mais bizarrement c'est le mari qui est le plus touché. Quel est le rapport entre la voisine et le mari? Tu peux imaginer bien ce qui se passe entre le mari et la voisine Francine Ateba. Ça veut dire que quelque part c'est danger, parce que il s'est dit mais tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à madame qui est en train de... Est-ce que tu sais qu'elle est toute joyeuse là? Est-ce que tu sais que la voisine a le sida et lui, il est malade Il est en danger. En fait, tu es en danger, pourquoi? Parce que je suis sûr que le gars est en train de se poser la question que c'est avant ou après notre rapport sexuel qu'elle a eu le sida. Non, parce que là, maintenant, on se pose toutes les questions. Dès qu'on te dit que la voisine ou bien un voisin a eu le sida, toi-même, tu te poses d'abord la question que mais c'était avant. Et oui, j'imagine même la conversation. Et puis, par contre, pousser plus loin, tu as appris cela quand? Elle est même elle a mais c'est ça, alors il commence à nous mettre en tête avant de savoir que est-ce que c'était avant ou après moi qu'elle a eu cette maladie? Parce que si c'est avant, alors là... Ce qui est bizarre, c'est qu'il va envoyer sa femme et elle va commencer à être espionne pour pouvoir se renseigner très véritablement sur quand est-ce qu'elle a attrapé ce fameux virus. Bon,
Alors c'est ça. Hein. Il y a encore une deuxième image qui m'a tellement marqué. Là on dit, vous les couples là, tu sais que les gens ont souvent l'habitude d'afficher leurs relations sur les réseaux sociaux. Oui. Et puis on vous fait comprendre qu'on n'a pas besoin que vous affichiez vos relations sur les réseaux sociaux parce que généralement on considère ça comme enfantin. Et puis l'autre dit, les jaloux vont voir comment. Mais bien sûr. Donc, on n'affiche pas ma tout simplement vie. Comment est-ce qu'on va savoir que j'ai une Mhm. nouvelle paire de chaussures? Comment est-ce qu'on va savoir que je suis allée à Kribi le week-end dernier? Comment est-ce que je vais... Mais dis donc, c'est normal pour ceux qui aiment le tape à l'œil, comme on dit souvent au quartier, qui aiment être vus partout. Mais bon, parfois, on dit souvent... pour mieux vivre, vivons cachés. Mais non, les fans des réseaux sociaux, les non, affaires de vivre caché, là, ça veut dire tout simplement que on n'a pas envie de faire des jaloux, mais on sait que l'être humain aime bien avoir les jaloux autour de lui ou autour d'elle. Avec les fameux statuts là, dès qu'on pose la mamie, tac, je suis en train de cuisiner, mais parfois, quand vous avez fini de cuisiner, vous vous rendez compte que vous avez déjà des invités, c'est tout à fait normal. Les réseaux sociaux aussi, c'est ça. C'est ça. Hein. Quand on veut connaître la vie d'une personne, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et puis on va faire tellement de jaloux. Si on veut être au courant avec qui on sort, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Il y a encore tu vas aller draguer le monsieur qui est celle qui a affiché son gars, que non, voilà mon gars, tu vas encore draguer la fille là. À cause de ça, tu n'affiches pas pourquoi que c'est facile. Non, j'affiche mon gars, c'est même comme on a si bien dit, c'est parce que tu es faible. Non, une femme te dit je suis en couple ou bien un monsieur te dit je suis en couple, toi aussi tu dis que ok, je ne sors pas avec les hommes mariés. Je ne sors pas avec les copains ou les copines des hommes. C'est normal. C'est ça. C'est normal. Ça veut dire tout simplement que tu es faible. Non, c'est un bon monsieur. En fait, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Le téléspectateur a si bien répondu. Ça veut dire tout simplement que tu es faible. Mais en réalité, hein, depuis quand on va encore trouver de nos jours une personne célibataire, seule, ça existe? Je ne sais pas. Ça existe même. Chaque fois, même quand un homme te drague, tu sais que non, tu es d'abord avec quelqu'un. Dès qu'il te drague, tu dis que non, moi je suis seule, j'ai pas de petite amie. Généralement, c'est le plus rapide, le plus grand coureur qui devient titulaire. Et pour avoir un titulaire, il faut d'abord qu'il y ait les stagiaires quelque part, ou bien ceux qui parler des stagiaires. Pour ces messieurs-là, tu vas pas quand même parler des stagiaires, ils vont se sentir frustrés, mais bon. Pour pouvoir placer monsieur, il faudrait qu'on prenne des belles photos. Hein, non, pour interpréter l'image, parce que ça veut dire, tout simplement dire que lorsqu'une personne vous dit je suis occupé, on baisse pas les bras. Hein. Si tu laisses que tu es faible, ça veut dire que même dans la vie, tu abandonnes très facilement et rapidement. Quand une femme te dit qu'elle est quand même mariée ou elle est, tu vas d'abord observer. Tu vas observer, mais bien sûr, il y a les célibataires, donc pour donner la chance, elle veut donner la chance à une autre personne. Souvent de temps en temps. Oui, elle veut donner la chance à une autre personne. Okay. Donc, non, va regarder de l'autre côté. Moi, je suis déjà prise. En tout cas, les retouches, make-up et tout ont également gâté le monde parce que maintenant, lorsqu'on regarde la photo profil d'une personne, on a l'impression que ça, elle est trop belle. On dirait Kim Kardashian, hein, j'ai envie de le dire. On dit quelle belle femme. On dit, oh, si je pouvais que comme elle, oh, imagine la photo de ça. Alors, appel vidéo. Mais on comprend pourquoi les gens refusent souvent les appels vidéo. Aussi, Francine Ateba, imagine un seul instant, je suis à la maison, je sais que j'ai mis mon filet sur la tête, je suis en plein travail, je vois quelqu'un me lance là-bas, ce n'est pas un problème de filet. Je lance mon appel vidéo. Moi, je peux pas prendre là-bas, c'est pas un problème de filet, c'est qu'elle est chauve. Il faut se dire la vérité. Elle est chauve. Même le filet ne peut pas passer au niveau de ses cheveux là parce que elle est chauve. Elle est passée iPhone combien? Non, c'est pour cela. Les gens ça. Ils font les appels vidéo, ils essayent de se montrer que je suis beau, je suis belle. Voilà, alors elle n'assume pas son naturel. Le live ne donne pas. Mais il faut aussi assumer son naturel. On assume ça, la beauté. Le make-up beau maillé. On voit la télé, on dit, oh, la femme c'est belle. En live, je ne savais pas que c'était comme ça qu'elle était. Non, on est toujours comme ça, même en live. En tout cas, on va prendre la transition. Il est temps à présent d'accueillir notre invité du jour.
souvent l'habitude de dire que la femme est intelligente. On a la preuve sur notre plateau. Elle est tout simplement double diplômée d'un doctorat en sciences environnementales. Wow. Ça veut dire qu'elle étudie également l'environnement. Elle est en même temps experte en e-commerce. Elle est jeune, j'ose croire même qu'elle est célibataire. En tout cas, je ne sais pas si le monsieur qui l'a accompagnée est son copain. On ne connaît pas, on va découvrir ensemble. Mais sachez que c'est une femme intelligente. Et lorsqu'on a une femme intelligente, assurez-vous que ce sera une journée de débat. Si vous sortez avec elle, elle aura toujours son mot à dire. Elle sera la fameuse moi je pense que. Mais elle également, grâce à son école, c'est une femme qui gagne assez parce qu'elle roule carrosse. Sa vie marche assez bien grâce à son école. Elle, c'est Charlotte Gaillet, j'ai envie de dire docteur Gaillet. Charlotte, bonsoir. Bonsoir Nadège. Bonsoir Cynthia. Bonsoir. Oui, on va dire docteur. Bonsoir docteur au carré. Docteur. Non, c'est docteur ça. C'est grand, mais sinon on peut dire Charlotte tout simplement. Très heureux de vous accueillir. Très bien, merci. Bonne fête de l'unité nationale. Merci pareillement. Qui est vraiment Charlotte, docteur Gaillet Charlotte? Je dirais que je suis avant tout une femme, une maman, même si beaucoup me définissent en tant que docteur. Je suis d'abord une femme, une épouse, une maman. Ah, ça, dans le monsieur est venu garer. Oh oui. Attention. Vous êtes venue ici en tant qu'experte en e-commerce. Exactement. C'est quoi le e-commerce? Le e-commerce, c'est assez vaste. Oui. C'est vraiment tous les métiers qui touchent au commerce en ligne. Toute activité qu'on peut faire en ligne, étant chez soi. Si vous voyez, je me déplace toujours avec mon téléphone qui me sert d'outil pour gagner de l'argent. Donc c'est vraiment tous les métiers qui tournent autour de vendre un service ou un produit en ligne. Et on peut le faire de partout. Raison pour laquelle je peux être au Cameroun en ce moment. Habituellement, je suis à l'étranger où je voyage et j'arrive à vendre mes produits en ligne avec mon téléphone. Que répondre de tous ceux qui pensent que faire le commerce en ligne c'est risqué? Parce que généralement il y a des gens qui passent des commandes, on voit un beau appareil, par exemple un téléphone Samsung, sans publicité, on voit un beau téléphone, on se dit j'aimerais l'avoir. Mais une fois à acheter en ligne, ce n'est plus la même chose. Exactement, oui, le risque existe et il faudrait être conscient de ça. Se lever, sortir de chez soi, ce matin c'est un risque. Pas sûr de rentrer. Dans la vie, c'est un risque. La vie, c'est un risque. Même rester chez soi, en fait, c'est un risque. Peut-être même un risque plus grand que celui de sortir. Donc, est-ce que le commerce en ligne est le métier le moins risqué sur Terre? Je ne pense pas. Est-ce que le risque existe? Oui, il existe. Moi, j'ai une règle d'or. À chaque fois que je veux investir, je me dis, est-ce que je suis prête à perdre cet argent? J'investis uniquement ce que je suis prête à perdre. Ça ne veut pas dire que je m'engage. En tout cas, monsieur, si vous perdez, c'est toujours compliqué. C'est aussi ça. C'est peut-être un petit avantage qu'on a, même si je ne pense pas forcément que la femme a besoin d'un homme pour réussir, mais les femmes... La longue crayon, c'est toujours ça. Quand les femmes vont fréquenter, ce sont les mêmes discours pendant qu'on a... elle est déjà habillée. Mais je pense que c'est quand même un support. Le fait d'avoir quelqu'un ou plusieurs personnes, on va revenir sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui peut nous soutenir, ça nous permet d'entreprendre avec moins de pression et moins de risques quand même. Je dis, peut-on se lever un matin comme ça et dire je suis experte en e-commerce, ou il y a des formations, il y a quoi que ce soit à faire? Il y a des formations, mais surtout il y a l'école de la vie aussi. Oui, parce que vous savez, de formation, j'étais pas du tout commerçante, j'étais pas prédestinée. Voilà, j'étais en pleine recherche. Voilà, j'enseignais à l'université, j'avais une partie enseignement, une partie recherche, et je suis tombée dans le commerce en ligne un peu par hasard. Et pour répondre à la question, justement, moi, je m'étais dit, tiens, en regardant quelques vidéos sur YouTube, ça doit pas être bien compliqué, ça. Tu achètes, tu revends. C'est ce que nos mamans faisaient au marché. Donc, voilà. Mais en fait, au fil du temps et des erreurs commises, je me suis rendu compte que non, il faut quand même se former, il faut quand même être accompagné. C'est pas un métier
dans lequel on se lance, comme je tout simplement comme une hobby. Tout simplement, je pourrais pas prétendre aujourd'hui être journaliste comme vous. Donc il faut quand même un minimum de formation. Donc, en tout cas, moi j'ai envie de dire que les Camerounais ont l'habitude de s'adapter à toutes sortes de situations. Dès qu'il y a un nouveau métier, c'est tout le monde qui s'y prête et qui s'y lance. Par exemple, à travers le e-commerce, on voit déjà que c'est n'importe qui crée son groupe WhatsApp et qui vend les vêtements en ligne. Est-ce que vous pensez que ceux qui font ce genre de choses, par exemple, qui créent des groupes WhatsApp, qui vendent les vêtements en ligne, sont là pour contribuer à l'essor du métier ou bien pour détruire? Ni l'un ni l'autre, mais je dirais plus contribuer. Au Cameroun, nous sommes encore au début du commerce en ligne. Lorsqu'on parle de commerce en ligne et qu'on est sur des groupes WhatsApp, Facebook, nous sommes encore vraiment au tout début. Lorsqu'on prend l'exemple de certains pays africains, j'étais dernièrement en Côte d'Ivoire, le commerce en ligne est beaucoup plus développé. Vous commandez des articles et vous les recevez en quelques heures chez vous, peu importe où vous vous trouvez dans Abidjan. Il y a énormément de plateformes, il y a des plateformes qui sont en train de se mettre en place pour que les services de livraison puissent être faits et que l'achat, la vente ne soit pas juste via des groupes WhatsApp ou Telegram. Donc, ils sont en train de contribuer. Il y a un phénomène de mode, il y a de l'engouement, mais il y a encore énormément de choses à faire pour arriver, comme c'est le cas en Occident. Est-ce que c'est parce que c'est comme on dit souvent, c'est tout le monde qui s'y met, on se lève un beau matin, on a cherché l'emploi ou bien ça ne marche pas, on décide de faire le commerce en ligne? On peut le faire de cette manière. Ce qui est bien avec le commerce en ligne, c'est qu'on peut commencer avec tout budget ou même sans argent. Par exemple, quand je dis commencer sans argent, vous contactez par exemple quelqu'un comme Charlotte, vous dites, bon, moi je n'ai rien pour commencer. Tu n'as rien pour commencer, mais tu as un téléphone et tu as forcément des contacts. Tu peux juste prendre des photos des produits que je vends, mettre sur tes statuts. Tu as des clients qui achètent, je te donne une partie. Au fur et à mesure de quelques commandes, tu accumules, tu te fais ton capital et au bout de 3 mois, 2 mois, dépendamment de tes efforts, finalement tu arrives à acheter ton stock et maintenant c'est toi qui vends tes produits. Donc c'est vraiment un métier qu'on peut commencer vraiment. Avec rien. Oui, ou alors avec déjà un certain capital et acheter des marchandises et les vendre. Et moi, je vais encore plus loin. C'est de se dire, on peut faire du commerce en ligne au Cameroun, mais aussi à l'étranger. Imaginez-vous que vous pouvez être au Cameroun et vendre en France, en Angleterre, vendre aux États-Unis, vendre au Canada et tant au Cameroun. Et ça va se passer comment la livraison alors? La livraison, justement, merci pour cette question. En fait, je vends sur un site qui s'appelle Amazon. Et Amazon s'occupe de la livraison. Donc vous, ce que vous avez besoin de faire, c'est de choisir l'article, le commander, l'envoyer sur Amazon. Et ensuite, c'est eux qui vont s'occuper d'entreposer et de faire livrer aux clients lorsque c'est commandé. Vous avez l'impression que c'est plein d'avantages. Oui, c'est vrai que vous avez dit que c'est risqué, mais on se dit que non, si tout le monde y va, ce sera bénéfique. Tout le monde ne peut pas y aller forcément. On a l'impression que c'est facile. Non, c'est pas facile. Je peux vous citer des inconvénients, mais tout le monde ne va pas y aller forcément parce qu'il y a toujours des gens qui voient le grain de sable partout. Donc il y a forcément des gens qui sont en train de se dire Internet là c'est quoi, on vend étant au Cameroun, on vend où déjà vend. Donc forcément les gens ne vont pas forcément se lancer. Bon, on sait que la nouvelle génération a accro quand même à ce genre de commerce. Exactement. Et vous en connaissez forcément, il y a énormément de personnes qui vivent uniquement de ça. Uniquement de ça. Mais il y a aussi les escrocs, il faut le dire. Il y a quand même les arnaqueurs. Exactement, il y a des arnaqueurs. C'est pour ça que des plateformes de commerce qui vont être sécurisées sont en train de se mettre en place pour que lorsque vous achetez sur cette plateforme, vous êtes sûr que c'est pas une arnaque. C'est un bon produit et non un fake. Il y a aussi ça, les produits vous commandez bien, après vous vous rendez compte que le produit qu'on vous a livré, ça ne vaut pas la peine. Correspond pas. Oui, ça ne correspond pas. Ça a 2 ans d'existence et puis et comment ça se fait si le client peut-être n'est pas satisfait du produit, est-ce qu'il peut le retourner ou Oui, et c'est vers ça qu'on va s'acheminer au Cameroun. Pouvoir offrir un service après-vente au Cameroun qui puisse faire en sorte que si le client n'est pas satisfait, il le retourne. Est remboursé. Exactement. En fait,
on n'a même pas à réinventer le monde. Il y a des techniques qui se font déjà et qui se font depuis des années en Occident et c'est en train de venir. Maintenant, il faudrait juste savoir, est-ce que tu veux te lancer, prendre le train en marche maintenant ou pas? Parce que ce qui est sûr, le commerce en ligne, dans 10 ans, on ne sera plus où on en est. Les escroqueries et les personnes qui vendent des produits de mauvaise qualité sans forcément assurer un retour, dans 10 ans, ce ne sera plus le cas. Ce sera forcément plus le cas. Quelles sont les qualités d'un bon commerçant en ligne? Que faut-il faire pour devenir un très bon commerçant en ligne? Parce qu'on sait que tout le monde s'essaye un bon matin, crée un groupe WhatsApp et puis vend. Mais comment permettre à un individu de vivre de cela véritablement et d'avoir un nom? Il faut aimer ce qu'on fait, moi. Il faut aimer ce qu'on fait et savoir vendre. Parce que c'est facile d'acheter, mais il faut savoir vendre. Et quand on parle de vente, c'est vraiment se faire son nom avec le temps. Beaucoup de personnes vont commencer et ne vont pas voir plus loin. Il y a l'idée n'est pas forcément de commencer, j'ai envie de dire sa boutique, même si c'est encore, c'est pas physique. L'idée n'est pas de commencer sa boutique et de mettre en vente un produit. Oui, ça peut arriver. Hein. J'ai déjà acheté des articles en Chine qui sont arrivés qui n'étaient pas bons. Ça peut arriver. Ça arrive. Mais maintenant, le client, il s'en fout de savoir si même moi j'ai été trompée. Oui. Donc maintenant, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais face à ce client mécontent? Est-ce que je prends sur moi de rembourser l'article défectueux ou de faire un rabais et par contre de m'assurer de garder, de fidéliser cette personne? Donc vraiment, pour réussir dans le commerce en ligne aujourd'hui, il faut savoir perdre aussi. Il faut savoir parfois laisser diminuer sa marge de bénéfice, perdre pour gagner sur le long terme et fidéliser ses clients. D'où le risque. D'où le risque, c'est ça. Je sens, comme vous êtes là, ça veut dire que vous avez quand même, vous voulez apporter quelque chose aux Camerounais, vous voulez donner, laisser un savoir. Les formations là, comment elles se passent? Est-ce qu'on va dans des cours, des magistrats, on prend des notes, on se dit non, e-commerce ici, e-commerce ça se passe comment? Est-ce que c'est très pratique, hein. C'est vraiment très pratique. C'est pas des formations où on va s'asseoir. Bon. Moi, je suis scientifique, hein, donc je structure à peu près tout ce que je fais, même la manière, même à la maison, tout est assez structuré. Donc, c'est pas des formations où on va s'asseoir, pendant des années. C'est la pratique en fait. C'est la pratique, c'est voilà, tu sais, pour ouvrir ta boutique de nos jours, il te faut ça, il faut ça. Tu écoutes, ok, il faut ça et tu mets en application. Donc là, le samedi prochain, le 28 à Yaoundé et puis le 4 juin à Douala, je vais organiser une formation. Ce sera assez théorique parce qu'il faudra présenter déjà le e-commerce, présenter Amazon, les différents moyens de vendre, comment acheter sur Alibaba, comment se faire livrer ici au Cameroun, les transitaires, la douane. Mais on sait que lorsqu'on parle déjà de livraison, on voit immédiatement l'idée de conteneur, on voit immédiatement, parce que travailler avec l'Hexagone, on voit le conteneur, on voit la douane, on voit la livraison et tout ça. Est-ce que c'est toujours la même idée de se dire que oui, même si j'ai pas d'argent, je peux véritablement faire dans le commerce en ligne? C'est ça, non. Lorsqu'on parle de livraison, on voit le conteneur. Non, ce n'est pas forcément le conteneur. Il y a, par exemple, j'ai un groupe et plusieurs personnes commandent ensemble et peuvent faire un conteneur ou peuvent faire un demi-conteneur. En fait, tu n'as pas besoin de remplir un conteneur de marchandises à toi seul pour pouvoir faire du commerce en ligne. Donc, c'est possible d'acheter la quantité que tu veux et de pouvoir te faire livrer. Et en plus, tu as même la possibilité, en te faisant livrer, d'inclure déjà les frais de douane de transport ou de prendre en charge toi-même le dédouanement de tes marchandises. Quand on vous écoute, on a l'impression en tout cas que faire dans le e-commerce, c'est mieux de s'associer en groupe. Parce que si on a forcément envie d'écouler, d'avoir une marchandise de qualité, il faudrait commander forcément à l'Hexagone. Et pour pouvoir écouler sa marchandise, il serait préférable de s'unir pour pouvoir faire ce genre d'activité. Ouais. Commander forcément à l'Hexagone, non. Pas forcément. On peut commander en Turquie, en Chine et même on a le marché local qui est très important. Mon idée même c'est que de montrer aux Camerounais qu'on pourrait exporter des produits que nous avons et les vendre justement en Occident. Ensuite, c'était
La question, j'ai juste perdu. Oui, vous étiez en train de dire que vous allez organiser une formation. Ah oui, pour le groupe, ouais, c'est ça, pour le travail en groupe. Je suis une fervente défendrice du travail en groupe. C'est beaucoup plus facile de travailler en groupe, on va plus loin. Peut-être qu'on va lentement, mais on va plus loin. Oui, chacun pourrait se dire non, si j'achète des marchandises avec telle personne, elle va piquer mon idée de produit que je vends, donc du coup non, je vais le faire toute seule. Je vais même faire en sorte que personne ne sache que je fais du commerce en ligne. Mais en fait, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Les coûts sont vraiment réduits et en plus le marché est tellement vaste. Certaines personnes sont intéressées par la décoration, les produits pour décoration en tout genre. C'est compliqué pour une personne de couvrir toute la demande sur Yaoundé. Tout à fait. Je voudrais savoir, concernant ces formations-là, est-ce que c'est la jante féminine qui est seulement mise en avant ou les hommes aussi peuvent s'y lancer? Les hommes, oui, c'est vrai que ma chaîne, c'est Femmes Smart Online, mais les hommes peuvent aussi se lancer. C'est juste que je prends à cœur l'émancipation, je prends à cœur le fait que chaque femme puisse avoir son porte-monnaie. Mais les formations sont aussi ouvertes aux hommes, bien sûr. Par contre, si vous pouvez faire en sorte que votre femme, votre copine, votre maman, votre cousine viennent, c'est mieux. Mais les hommes sont aussi les bienvenus. Donc, à vous écouter, on se dit, non, ça nourrit son homme, le e-commerce. Ah oui, ça nourrit sa femme. Mais pourquoi toujours homme? Pourquoi toujours homme? Ça nourrit. Ils sont habitués. Voilà, on est habitué à dire homme, de toute façon, c'est homme avec grand H. Exactement, ça nourrit son homme. Et comment faire pour pouvoir participer à cette formation? Parce que vous avez dit que vous allez organiser 2 formations. Comment être éligible à cette formation pour pouvoir être demain aussi experte en e-commerce? Oui, donc pour pouvoir participer à la formation, donc vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou directement les pages Facebook, YouTube, etc. C'est Femmes Smart Online. Et je vais juste laisser le numéro de téléphone aussi pour ceux qui voudraient. Bon, on mettra plus tard, je ne l'ai pas sur place. Donc, c'est possible de me contacter pour pouvoir participer à la formation. Donc, j'ai parlé du 28, samedi 28 mai à Yaoundé, ce sera du côté des Manas, et à Douala le 4 juin. Et combien il faudra débourser? Parce qu'on sait que lorsqu'on parle de formation, il y a également un coût à donner pour pouvoir être formé. Exactement, exactement. Donc la formation, si vous vous inscrivez avant le 28, c'est à 15 000 à Yaoundé et 17 000 à Douala si vous inscrivez avant le jour de la formation. Et si vous inscrivez sur place, c'est majoré de 3 000, donc ça fait 18 000 pour Yaoundé et 20 000 à Douala. Ok. Ouais. Et du coup, j'ai une durée de combien de temps, pendant combien de temps on apprend à devenir expert en e-commerce. Je vais donner énormément d'informations, mais c'est pas forcément en une journée comme ça. La formation va durer 2-3 heures. L'idée, c'est déjà d'avoir les bases. Mais bien sûr, nous allons avoir l'occasion d'approfondir pour ceux qui veulent en savoir plus. Et quels conseils pouvez-vous donner à notre jeunesse, parce qu'on se rend compte que notre jeunesse est plus concentrée dans vous connaissez tous les réseaux, les plateformes, mais quels conseils pouvez-vous donner pour pouvoir aussi avoir l'expérience, se dire je vais aussi être quelqu'un de mieux? Ouais. Je pense que c'est important de se donner la possibilité, l'occasion de faire des erreurs. Parce que bien souvent, on n'avance pas parce qu'on a peur de se tromper. C'est mieux de sortir de chez soi, de faire quelque chose qui ne marche pas et d'apprendre de cette erreur, d'avancer, au lieu de ne rien faire. Il y a des risques dans tout domaine, mais c'est justement en avançant petit à petit qu'on devient et qu'on réussit dans ce qu'on fait. Donc c'est le conseil que je donnerais. Se pardonner, se donner l'occasion de faire des erreurs, ne pas forcément avoir peur, parce que ce qui freine souvent, surtout les femmes, c'est la peur d'échouer. On se dit, mais si j'essaye, ça ne fonctionne pas. On a peur d'avoir, par exemple, si on a conservé nos petits 200 000 quelque part, et on se dit, c'est 200 000 que j'ai tellement souffert pour avoir, et puis j'investis quelque part et je perds. Je fais comment alors? Exactement, exactement. Et toujours le conseil, commencez avec ce que vous êtes prêt à perdre. Pas forcément parce que vous allez perdre, mais ça enlève un stress énorme. Parce que si on n'a que 200 000
si c'est 50 000 que tu peux acheter une marchandise, la marchandise arrive, elle ne correspond pas à ce que tu voudrais. Oh, ok, j'ai encore 150 000. Mais si tu mets tous tes 200 000 et qu'à chaque fois il y a eu un retard de livraison, tu te dis, waouh, ok, mais si ça n'arrive pas, qu'est-ce que je vais faire? Là, on se met dans une situation de stress qui n'est pas bon. Donc, c'est tellement plus paisible d'investir ce qu'on est potentiellement prêt à perdre, mais par contre, de se donner les moyens de réussir. À vous écouter, j'ai l'impression qu'on doit être smart quand on fait le e-commerce, là, on doit être beaucoup smart. Ah, oui. C'est pas pour rien que la chaîne c'est Femmes Smart Online. Donc ouais, il faut être smart. C'est pas travailler dur, et c'est ça en fait avec le commerce en ligne. Je me suis rendu compte que c'est pas travailler dur, mais c'est travailler smart. Et c'est travailler, j'ai bien dit travailler, parce que les gens vont croire qu'il suffit de rester à la maison, croiser les bras et avoir l'argent qui tombe comme ça. De toutes les façons, on voit également des femmes qui créent des groupes WhatsApp et mettent leurs copines, camarades de classe, voisines et tout le monde. Et puis on vous dit, j'ai les produits, comme on sait que les femmes adorent les mèches, on met les mèches en ligne, on met les robes en ligne, on met le montant, chacun dit discutable, venez me tromper. C'est un gros marché concret, sans toutefois aller s'installer là-dehors et puis on est chez soi, on zappe la TV tout en sachant qu'on a mis sur pied un business. Est-ce que ça peut également marcher comme ça? C'est déjà ce qui est en train de se faire. C'est déjà ce qui est en train de se faire et c'est pour ça que je disais qu'on peut commencer avec tout budget. Maintenant, ceux qui seront les plus innovateurs iront au-delà de ce fait de rester sur des groupes WhatsApp. Vous pouvez toucher énormément plus de personnes que juste vos contacts, juste votre secte, juste votre ville, d'où l'aspect marketing en ligne. Et il y a énormément de métiers aussi qui sont nés du commerce en ligne, du digital. Il y a énormément de ces métiers qui peuvent être faits et qui peuvent permettre de gagner de l'argent étant chez vous. En dehors du e-commerce, quelles sont les autres opportunités du numérique? En dehors du e-commerce, il y a tout ce qui va toucher au community management. C'est des gens qui vont pouvoir gérer les pages sur les réseaux sociaux. Il y a aussi tout ce qui concerne la réalisation, le montage de vidéos. Il y a énormément tout ce qui concerne l'affiliation. Vous pouvez, c'est pas le commerce en ligne en lui-même, vous n'avez pas besoin d'acheter une marchandise, mais vous pouvez recommander les marchandises de d'autres personnes juste à travers des liens et gagner de l'argent. Il y a énormément de métiers comme ça qui sont nés du digital. Mais est-ce qu'on a déjà atteint un niveau où on peut se dire, parce qu'on sait généralement qu'il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui naissent du métier, qui deviennent même influenceurs, si on peut considérer ça comme un métier, grâce au net, on va le dire ainsi, tout simplement au numérique. Mais cependant, la plupart vont vous dire, je ne gagne absolument rien parce qu'au Cameroun, on ne sait pas comment ça se passe. Il faut savoir monétiser son savoir. Ça, c'est très important. On peut avoir énormément de savoir, on peut avoir des bons produits, mais si on ne sait pas monétiser son savoir, ça ne sert à rien. Énormément d'influenceurs, vous avez des personnes qui n'ont même pas forcément du savoir. On ne va pas revenir sur voilà. Mais vous avez des personnes qui savent se vendre, qui savent vendre leur image, leur personnalité et qui savent jouer aussi des réseaux sociaux. Moi, j'ai parfois des gens sont là en train de regarder la vie des autres, mais vous ne savez pas qu'ils vous vendent ce qu'ils veulent et ils savent très bien ce qu'ils font. Même si on a l'impression que c'est des fous, des folles et tout ça, ils montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer et ils vous vendent ce qu'ils ont envie de vous vendre. Donc il faudrait arriver au point de comprendre les stratégies marketing, de vivre avec son époque aussi, de comprendre qu'on peut utiliser les réseaux sociaux à notre avantage pour pouvoir se faire de l'argent. Peut-on se dire que c'est aussi parce qu'on parle d'opportunité, mais également il y a des menaces. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va freiner, où tout le monde va se retrouver maintenant, on ne saura plus qui va acheter quoi, puisque tout le monde sera là-dedans pour vendre. Est-ce qu'il y aura une saturation à un moment donné? Peut-être, mais on est encore loin de là. C'est sûr, il faut trouver les niches. J'ai par exemple, je vais même dire une collègue qui me disait, elle s'est spécialisée dans les chaussures pour grande taille pour femmes. Énormément de personnes vendent des chaussures, énormément de personnes vendent des produits pour femmes. Mais elle a trouvé la niche où il y avait de la demande et où
il n'y a pas assez de personnes. Comme on a envie pouvoir... de dire qu'on sait généralement que les chaussures des petits pieds abondent le marché sont moins chères. Exactement. Et elle se fait énormément d'argent en vendant des chaussures pour femmes de grande taille. Et comme ce sont des personnes qui n'ont même pas de modèle, donc à chaque fois les femmes reviennent pour dire est-ce qu'il y a une nouvelle voilà, qu'est-ce que... Donc il faut choisir une niche, il faut choisir... Donc, il faut d'abord penser le projet. Exactement, il faut penser le projet, il ne faut pas se lancer dans le commerce en ligne parce que tout le monde se lance dans les mèches, ok je vais faire les mèches. Mais peut-être prenons l'exemple des mèches. Qu'est-ce qui dans les mèches me différencierait des autres? Tout à fait. Et ça c'est me là donne même déjà l'idée de pouvoir aussi faire la commerce en ligne. Hein. Non, tu sais à quelle porte frapper? En tout cas, je vais frapper avant cette La formation, elle est ouverte. En tout cas, opportunité du numérique, on va prendre quelques réactions. Bonsoir à vous et à votre panel. Comment commander sur Amazon et en Chine et recevoir son colis à Yaoundé? Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais savoir comment faire pour pouvoir faire partie de la formation parce que je suis intéressée. Et une autre question. Bonsoir à vous sur le plateau. Comment commencer son business? Avec quel montant je pourrais monter un commerce en ligne? Waouh, énormément de réactions, merci. Le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez me joindre, bon, c'est un numéro WhatsApp, donc ça va être le 0046 70 358 43 00. Et avec quel budget commencer? Comme j'ai dit, on peut commencer avec tout budget. Je montre à la fois des techniques qui se font, comme là je disais, je montrais comment on peut commencer sans rien, juste en postant des photos de produits de d'autres personnes, en recommandant les produits d'une personne. Donc tu peux commencer avec tous les budgets. Je peux te montrer des techniques qui commencent avec 10 000, comme des techniques qui vont commencer avec au moins 2 millions. Maintenant, en fonction de ton budget, en fonction du temps, en fonction même du type de technique, tu vas choisir celle que tu préfères ou qui convient avec tes objectifs. Et c'est justement de tout ça qu'on parlera lors de la formation, les différentes techniques. Pourquoi est-ce que je te conseillerais en fonction de telle situation de prendre telle technique ou de prendre telle technique? Et il y avait d'autres... Une qui a demandé comment elle peut faire pour faire partie de la formation. Pour faire partie, oui, c'est justement pour ça que je donnais le numéro de téléphone. Et Femme Smart Online, Charlotte Guy, vous allez trouver mes contacts. Donc vous allez pouvoir vous enregistrer et payer et participer. Je voudrais savoir, après la formation, est-ce que j'aurais droit à quelque chose qui atteste ou qui prouve que j'ai quand même suivi une formation quelque part? Oui, c'est très important, c'est très important. Oui, un certificat de formation sera délivré pour approuver vraiment que vous avez participé. Mais au-delà du certificat, c'est vraiment l'information et la capacité à l'utiliser qui va vraiment compter. Lorsqu'on parle de e-commerce et immédiatement qu'on a envie de mener cette activité, est-ce qu'on a forcément besoin d'une personne qui viendra booster notre page? Est-ce qu'on a forcément besoin? Pas forcément, mais c'est indispensable. C'est pas indispensable, mais on avance beaucoup plus rapidement, on se fait connaître beaucoup plus rapidement en ayant... tu parles de quelqu'un, mais ça peut être par la publicité, ça peut être quelqu'un qui a peut-être plus de vues, qui est peut-être connu, mais on n'a pas forcément besoin de connaître une star pour pouvoir se lancer et y arriver. Il y a des techniques marketing qu'on peut mettre en place qui nous permettent d'avancer. Mais c'est également un avantage, vous n'avez pas... C'est quand même un avantage, oui, c'est quand même un avantage. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Oui. Le pouvoir du groupe aussi, oui, c'est quand même un avantage. On va prendre la dernière rubrique, à savoir hashtag, et puis on vous revient. Press start. Hey. Fais bien mon cœur. Hey. Fais bien mon cœur.
Ça fait bizarre hein, de voir Natangana tourner carrément du couscous. On a l'habitude de souvent dire que dès que monsieur essaie un peu de préparer, qu'on lui a donné tout simplement le tobassi. Il a Monsieur mangé fait la tête de également tourner poisson le quelque couscous. part. Ah oui, 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 oui. J'adore cuisiner, mais oui, monsieur sait tourner le couscous. D'ailleurs, c'est le plat traditionnel plat de chez lui, voilà. préféré, hein. Peut-être pas préféré, mais c'est le plat Il traditionnel. espère qu'il tourne mieux lui ou toi. Ah, moi, bien sûr. On va voir que ça déborde souvent avec l'eau, ça devient potopoto. Moi, on mange quand même. Si c'est monsieur qui prépare, mais si c'est pas. Non, chérie, c'est bon. Hein. Non, tu peux encore ajouter dès qu'il tourne le dos, tu cherches le plastique, tu vas recevoir. Mais c'est pour je pense que c'est pour l'encourager, hein, pour dire que la prochaine fois, parce que si vous frustrez monsieur là, il va pas le refaire. Non, il faut savoir que quand monsieur est présent, on le couvre de tous les qualificatifs. Il s'est préparé, non, il a même un cordon bleu. Dernièrement, il a fait un bon couscous, on a mangé, mais pas derrière, il y a. Un monsieur qui s'est préparé, ça ne pose pas de problème tout de même. Un monsieur qui s'est préparé, non, moi ça me non, pose je ne dis pas pour la femme, mais comment la famille vous regarde. Ah oui, 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 bien sûr, oui, de ce côté-là, il y a toujours, il faut savoir c'est devenu quoi? Tu l'as attaché quelque Exactement, part, c'est vrai qu'on se pose souvent des questions, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il tourne le couscous et puis toi tu fais quoi pendant ce temps? Tu zappes. Et surtout quand tu as fait des études, même si c'est pas forcément lié à ça, on va se dire voilà. Non, les langues créoles. Oui, c'est ça. Tu as fait voilà. Non, mais c'est ça, non. On a d'abord même l'habitude de dire que les femmes qui ont trop fréquenté là, en plus toi tu as pris l'avion jusqu'au Canada, tu es allé chercher ton diplôme. Donc on comprend déjà immédiatement là que c'est gâté. Voilà. Hitler est venu épouser notre fils. Heureusement, ce n'est pas juste les longs diplômes, c'est les longs crayons, c'est pas juste les femmes qui ont voyagé. Même de nos jours au Cameroun, on le voit de plus en plus des hommes qui vont à la cuisine pendant. Ils sont rares, hein. J'en connais lorsqu'on parlait beaucoup plus de violences faites aux femmes. On a vu également les vidéos parce que les hommes voulaient aussi montrer que comme vous parlez de violence, on va également vous montrer les violences faites aux hommes. Pour peu que le bon monsieur coupe un peu le zoom, on dit que violence faites aux hommes. C'est bizarre, hein? Cette histoire-là, oui, véritablement, mais il faut quand même qu'on respecte la femme. Vous n'allez pas me démentir. Ah oui, bah surtout pas moi. Hein. Surtout pas moi. Surtout quand monsieur a un bon cordon bleu, hein? Bah, bon, on va peut-être pas le dire. Il a suivi l'émission, donc que je dise pas, mais il cuisine bien. Il cuisine, ça passe quand même, même s'il déborde un peu avec le sel. Exactement, encourageons nos hommes. Mais bien évidemment, il faut encourager nos hommes. Voilà, le jour où il décide de cuisiner, mangeons. Surtout quand on a la chance d'avoir un homme qui cuisine, parce qu'il y en a d'autres qui te disent que oh chérie, repasse-moi un peu le vêtement, oh je suis en retard, repasse un peu ma chemise, le gars boule après il te dit que non, le fait la chauffer pour. Mais en tout cas, c'est terrible. On est toujours en train de dire ce n'est pas de ma faute. Évidemment. On parle tout simplement de l'opportunité du numérique. Bon, on sait généralement qu'on a parlé du commerce en ligne, on a également parlé des métiers en ligne. Exactement. Mais maintenant, si on parle un peu de cette dérive du numérique, parce qu'on a l'impression que la mondialisation est venue et ça nous a tout simplement surpris. Parce que si on parle de dépravation des mœurs, de plus en plus observable avec l'avènement du numérique. Que faire lorsqu'on est obligé de donner un téléphone portable à son enfant parce que c'est important pour l'école, pour que ce dernier, au lieu de se concentrer aux recherches, se retrouve en train de regarder les films pour adultes, par exemple. Ouais. En fait, le numérique est venu mettre à jour des choses qui se passaient, voilà, qui se passaient déjà. Que faire? Je suis experte e-commerce, mais là, éducation et tout ça. Chacun s'y comme il peut. Hein. Chacun s'y comme il peut. On dit quand tu n'as pas encore traversé un pont, il ne faut pas trop parler. Donc, je pense que c'est important que les parents prennent la responsabilité aussi, qu'on comprenne que donner un téléphone à un enfant, il faudrait déjà avoir une certaine fondation. Parce que sinon, il peut tout se passer. Et surtout la communication. Je pense que la communication avec l'enfant est vraiment importante. Parfois, on essaye de brutaliser, de battre l'enfant, de gronder. Mais de nos jours, est-ce que ça fonctionne vraiment? Je pense que l'idée, ça va être
de maintenir le plus possible une communication pour essayer au moins de savoir ce que l'enfant fait et limiter au maximum les casse. Ou bien on va mettre tout simplement les codes parentaux. Codes parentaux, réprimander, est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que les enfants ont accès à tout maintenant? Si c'est pas sur le téléphone avec lequel tu mets le code, l'enfant sort, il va à l'école, il a l'ami qui a le téléphone, etc. Il est pro pour aller même ce code. Donc, exactement. Donc, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait une communication et pas juste mettre des barrières. Ça fonctionne plus. L'enfant a accès à tellement d'images de nos jours. Il faudrait qu'en sortant de la maison, tu aies déjà au maximum préparé l'enfant à ce qu'il attend dehors. Donc, juste communiquer avec les enfants et se dire, il faut saisir les bonnes opportunités du numérique et non regarder les travers. Exactement, c'est ça. Montrer à l'enfant que ton téléphone, tu peux l'utiliser pour regarder la vie des autres, pour regarder des images pornographiques, ou tu peux l'utiliser pour gagner de l'argent. Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants de 9 ans qui regardent, il y a des enfants de 9 ans, 14 ans qui fait ça sur Internet et qui arrivent à gagner de l'argent? Donc on apprend déjà le commerce à nos enfants même étant bébés. Donc comme le mien connaît déjà, dit allô, on apprend déjà, vas-y, fais le e-commerce mon bébé, tu vas nous donner de l'argent. En tout cas, il va s'inscrire à la formation. Parce qu'à ça devient maintenant, grâce au numérique, même si on a 1 an, on y va. Mais ça veut dire qu'avec le numérique, on a véritablement des opportunités. On peut se faire une vie, on peut. Exactement. Et les jeunes, les enfants, par exemple, vous prenez TikTok. Les enfants, ils me montrent, tu sais, tu peux faire ça, tiens, voilà comment faire, machin, tu peux avoir des vues. Ils connaissent mieux que nous. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ils sont beaucoup plus avancés et vont prendre ça beaucoup plus vite que nous. Francis? Non, en tout cas, si on parle de TikTok, moi je suis carrément perdue. J'espère qu'il va également il va aussi m'apprendre il va me montrer comment faire le commerce en ligne. Exactement. Oui, à vous écouter, on vous a écouté, mais peut-on se dire que Charlotte Nguyen est une femme accomplie dans tous les sens du terme? Est-ce que je suis une femme accomplie? Oui, je le suis. Je le suis. Je le suis. Pas forcément à cause du commerce en ligne, mais à cause de ma foi, mes valeurs. Et oui, je le suis. Je me sens comblée, épanouie, bénie aussi. Mais par contre, c'est pas tombé du ciel. Il faut toujours le rappeler. C'est permanent, c'est constant. C'est un travail permanent, constant. Voilà, c'est un travail permanent, constant. Je travaille beaucoup en demande personnelle aussi. Et voilà. Des valeurs qu'il faut transmettre, vous n'allez pas garder tout ça. Oui, des valeurs qu'il faut transmettre, c'est vrai. Parce que le monde de l'entrepreneuriat ou du business, c'est pas aussi rose qu'on le pense. Il faut être préparé. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc oui. Que dit aux téléspectateurs qui vous regardent, parce qu'il nous reste pratiquement 2 minutes, que dit à tous ces téléspectateurs qui vous regardent à l'instant? Déjà, c'est un plaisir. C'est un plaisir de discuter avec vous, de partager mon humble expérience, de se dire aussi qu'on peut recommencer à zéro. Si j'ai pu partir d'un travail de chercheur à être commerçante, je ne vous ai même pas dit ce que ma famille en a pensé. Parce que elle a pas des écoles. Avoir fait tout ça pour être commerçante. Donc, il est important de se faire confiance, de s'écouter, de ne pas forcément écouter la vie des autres. Je suis épanouie aujourd'hui, c'est pas forcément parce que j'ai tout, mais c'est parce que j'aime ce que je fais, j'ai ce que je veux et je fais ce que j'aime. Donc, une autre personne aurait été super contente de continuer dans l'enseignement, dans la recherche. Et même si tu n'as pas eu la chance d'étudier, le plus important, c'est, je pense, de t'écouter et de faire des choses que tu aimes. Donc, même si on n'a pas fréquenté, on peut se lancer au e-commerce. Oui. Je pense que même en ayant... L'école formate. Je pense que même des gens qui n'ont pas fréquenté réussiraient mieux que ceux qui ont fréquenté. Oui. En tout cas. Quand on sait compter l'argent, on réussit dans le commerce en ligne. L'essentiel, c'est de savoir compter de l'argent. Exactement. Dès qu'on sait bien faire la différence entre ce qui sort de sa poche, ce qui rentre, on peut faire le e-commerce, le commerce en ligne tout simplement. C'est la fin de
cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, ce sera vendredi lorsqu'il sera 17h précise. Merci à Dr Ngaye Charlotte d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, c'était un plaisir. Merci également à Nadège Fouedjo. Excellent début de week-end à toi et bonne fête encore de l'unité. Excellent début de week-end à toi, Francine. Bon début de week-end à vous à la maison. Tous nos encouragements à notre experte Annie Commerce. On espère que ça va susciter des vocations. Hein. De toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que ça va susciter des vocations. Il y a déjà des candidats. On se donne rendez-vous tout simplement vendredi à 17h pour notre monde en relation. Restez scotchés sur Info TV car le meilleur c'est ici. Bye bye.